Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message: Lumière sur un monde obscur. Je propose que nous ouvrions notre Bible, si vous voulez bien, et nous allons faire une lecture dans le livre des Actes des Apôtres. Voilà, livre des Actes des Apôtres au chapitre 8, et nous allons lire à partir du verset 4. Alors, il s'agit d'un message assez original, comme vous allez pouvoir en juger d'ici quelques instants, mais je voudrais d'abord faire la lecture de ce texte. Actes chapitre 8, verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Voilà pour la situation de notre réflexion ce soir. Et je pense qu'il y a nombre de choses intéressantes à partager, parce que nous sommes, on pourrait dire, à la naissance de l'Église chrétienne. C'est bien ce que nous rapporte le livre des Actes. Et à travers cette confrontation, on pourrait dire, cette rencontre frontale entre la lumière, la vérité et les ténèbres et l'erreur. Alors c'est intéressant de prendre en compte ce message parce que il est toujours d'actualité aujourd'hui pour les hommes que nous sommes dans notre 21e siècle, parce que je crois que le message de l'Évangile est pour tous les temps. Et puis la délivrance de certains aspects de notre monde, ou de la vie des hommes, hier comme aujourd'hui, eh bien, il n'y a rien de changé. Et on peut véritablement, eh bien, nous mettre à l'étude, ou prendre toute la mesure de la connaissance que Dieu nous révèle, dans ses possibilités de nous délivrer d'un monde ténébreux, d'un monde obscur, comme nous allons le découvrir dans un instant. Vous avez remarqué avec moi, nous avons lu cette parole, ceux, les disciples, retenez bien, qui avaient été dispersés, allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Vous avez compris que dans les premiers temps de cette histoire, les chrétiens qui avaient reconnu Jésus comme leur sauveur personnel, étaient un peu confinés dans la ville de Jérusalem et dans la Judée. Ils n'avaient pas trop compris l'ordre que Jésus leur avait donné d'aller partout le monde jusqu'aux extrémités de la terre et de faire connaître le royaume de Dieu. Alors, peut-être par crainte ou tout simplement parce qu'ils se sentaient confortables dans cette ville de Jérusalem, parce que pour les Juifs qu'ils étaient, eh bien c'était véritablement le centre, le haut lieu de l'adoration de Dieu. Et Jésus leur avait dit, mais vous n'allez pas en rester là. Vous allez partir
aux quatre coins de la terre et vous allez répandre le message que vous savez et que vous avez expérimenté. Mais vous avez remarqué, dans cette petite phrase que je viens de citer, il nous est dit qu'ils ont été dispersés. Alors, ce ne sont pas leurs ennemis qui les ont dispersés, ce n'est pas les circonstances ou les événements d'une guerre ou d'une lutte d'une manière ou d'une autre, c'est Dieu qui les a dispersés. Comme ils ne voulaient pas bouger, eh bien Dieu a permis qu'à la faveur de certaines situations, eh bien ils aillent de lieu en lieu. Mais au lieu de s'apitoyer sur leur sort, parce qu'ils avaient laissé certainement leurs biens, ils avaient laissé leur maison et toutes sortes de choses semblables, eh bien au lieu de se lamenter sur eux, ils étaient partis avec un trésor. Et ce trésor, c'est tout simplement ce qu'ils avaient appris, ce qu'ils avaient connu, l'expérience qu'ils avaient fait avec Jésus-Christ. Alors en allant de village en village, de ville en ville et de province en province, on pourrait le dire, eh bien ils annonçaient la bonne nouvelle de Jésus. Au lieu de se taire, écrasés ou accablés, ils parlaient. Et le but de Dieu est réussi. Parce que finalement, si nous aujourd'hui, ici, dans notre monde, dans notre temps, à notre époque, nous pouvons prier Dieu, nous pouvons l'adorer, nous pouvons connaître la Bible, nous pouvons la lire, nous pouvons nous rassembler en Église, c'est parce que ce sont ces gens-là qui ont été dispersés. Autrement, eh bien, peut-être que l'Évangile ou le message de Jésus-Christ aurait fait long feu. Mais c'est comme ça. Alors, ils ne sont pas partis en pleurant, ils sont partis en proclamant, eh bien, la grandeur de Dieu. Et puis voilà que il nous est dit qu'un homme va, parmi tout cela, va émerger, il va apparaître, il s'appelle Philippe. Ce n'est pas le Philippe que nous connaissons dans le choix que Jésus avait fait au moment de son apostolat, au moment de son ministère messianique. C'est un autre Philippe que nous retrouvons également dans le livre des Actes. Un homme tout simple qui avait été désigné pour des tâches matérielles dans l'Église nouvelle, pour distribuer finalement la nourriture aux pauvres. Et ce Philippe va montrer un caractère tout à fait particulier. Voilà qu'il lui-même eh bien, doit partir de Jérusalem et étant descendu dans la ville de Samarie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché le Christ. De la même manière que tous les autres avaient fait, que tous les autres faisaient. Nous voyons qu'il va arriver dans une ville. Il ne nous est pas dit laquelle, mais il nous est parlé d'une ville de la province de Samarie. Alors certains l'ont identifié à Sichem, enfin tout ça c'est la même région, peu importe, on ne va pas s'arrêter sur eh bien là le nom de cette ville. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prêche Christ. C'est-à-dire il parle de Jésus-Christ, parce que c'est pas autre chose, hein, c'est pas de faire des sermons, des grands discours, mais autour de lui, il parle de Jésus. Et nous voyons que ça, c'est de l'évangélisation à l'état pur. C'est ce que nous sommes appelés les uns et les autres dans notre monde, où il y a tant de besoins, à faire de l'évangélisation. L'évangélisation, c'est de faire connaître l'Évangile, de faire connaître Jésus. Il ne s'agit pas de défendre une communauté ou une dénomination religieuse, mais de parler de Jésus et de son royaume, de parler de Jésus en tant que sauveur, celui qui est encore le même, hier, aujourd'hui, éternellement, pour eh bien, opérer des choses qui caractérisent sa divinité, guérir les malades, secourir, réconforter, délivrer, libérer, pardonner les péchés, donner l'assurance de la vie éternelle, et tout cela à cause de sa parole. Donc, c'est de l'évangélisation, et l'évangélisation, si je peux donner un rapprochement ou une similitude, vous savez ce que c'est? C'est combattre, c'est lutter et combattre l'ignorance. Eh oui, l'ignorance des hommes. Et nous voyons que, bien que les Samaritains faisaient partie de cette province que l'on appelle la Palestine, ils n'étaient pas très très loin de Jérusalem, c'était des hommes qui n'avaient pas finalement les lumières des Juifs. Parce que c'était un peuple mélangé. C'était un peuple qui avait été déporté de l'Orient et qui était venu pour remplacer les Juifs qui étaient partis en déportation au moment des grandes invasions babyloniennes. Alors on avait fait ce transfert, comme on l'a vu malheureusement dans l'histoire. Alors ils avaient épousé, c'est vrai, certains caractères du judaïsme, mais ils avaient gardé leur vieille croyance,
leur superstition, leur paganisme. Alors tout ça s'était mélangé. Peut-être on pourrait y reconnaître notre christianisme d'aujourd'hui, où il y a une part d'évangile, une part de christianisme, mais avec tous ces vieux rudiments d'une vie ancienne. Et quelquefois, eh bien, on ne reconnaît plus ce christianisme, parce que ça a tellement été mêlé, tellement mélangé, que finalement les gens sont tombés dans l'ignorance. Et c'est ce qui se passait. Samarie était une région où il y avait cette ignorance, et c'est pourquoi Philippe, certainement inspiré par l'Esprit de Dieu, s'est senti poussé à prêcher le Christ, parce qu'il est la lumière, parce qu'il est celui qui éclaire, comme Jésus le dira, eh bien je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, donc il aura la lumière de la vie. Alors c'est ce qu'il fait. Et puis un peu plus loin, si nous poursuivons notre commentaire, il est dit que les foules entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Alors il y a quelque chose qui nous interpelle dans cette petite phrase. Il s'agit des effets de la parole de Dieu qui est entendue. Avant d'être reçue, parce qu'on a vu des choses, elle est d'abord entendue. Vous avez remarqué comment la phrase est formulée? Ce sont des foules entières. On ne pourrait peut-être pas en dire autant aujourd'hui où il y a tant d'indifférence. Mais à cette époque, en tous les cas, on peut dire qu'il y avait à Samarie, par la venue de Philippe, ce qu'on pourrait appeler un réveil spirituel, ou un souffle de l'esprit. Et nous voyons que, eh bien, Philippe va rentrer dans une moisson qui avait déjà été ensemencée, dans un champ qui avait été déjà ensemencé, quelque temps auparavant, lorsque Jésus était venu, ça nous est rapporté dans l'évangile de Jean, lorsqu'il avait rencontré cette femme que l'on appelle la Samaritaine. Et là, c'était toute une ville qui avait été touchée par les paroles de Jésus. Jésus avait été le semeur, Philippe est le moissonneur. Comme quoi, lorsque vous rendez témoignage, lorsque nous parlons de Jésus, nous ne serons peut-être pas de ceux qui vont avoir le bonheur de voir les résultats, mais nous aurons été contributeurs, au moins, à titre de laboureur et de moissonneur. Jésus avait été le laboureur et le moissonneur, et c'est Philippe qui va récolter. Mais peu importe, ce qui compte, c'est qu'il y ait des âmes de sauvées. Et ça, c'est le principal. Alors nous avons les effets de la parole de Dieu qui est entendue. Il nous est dit que ces foules étaient venues nombreuses, et elles ont été rendues attentives, réceptives à ce que disait Paul. Paul parlait, et les Samaritains entendaient. Ça, c'est formidable. Parce que ça nous ramène à ce que nous avons dit il y a quelques semaines, c'est que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Nous sommes en pleine conformité avec toute la conduite que nous donne l'Évangile pour recevoir la foi et devenir, eh bien là, un croyant, une croyante. Lorsqu'elles apprirent, et elles ont vu les miracles que Philippe faisait. Parce que cette parole n'était pas une parole vaine, une parole de néant, une parole qui n'avait pas de suite. Il prêchait Jésus, et conformément aux promesses que Jésus avait données dans l'évangile que l'on appelle de l'Ascension, évangile de Marc, chapitre 16, il nous est dit, et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes, des miracles, et toutes ces choses extraordinaires et miraculeuses qui l'accompagnaient. Et là, nous avons, eh bien là, tout à fait, ce que Jésus avait promis, nous le trouvons confirmé. Elles apprirent et elles virent les miracles. Entendre d'abord et ensuite, nous passons à l'expérience. J'entends, je crois, et parce que je crois, et bien après je vois ce que Dieu est capable de faire. Et je peux vous dire que si cette expérience chrétienne est bien celle-ci, ça fera de vous, de chacun et de tous ceux qui l'entendront par la suite, eh bien des hommes solides, affirmés, et des hommes qui auront de véritables convictions, des certitudes dans leur cœur. Parce que ce ne sera pas de la théorie ou de la théologie, mais ce sera réellement expérimental. Alors, nous avons dit les effets de la parole entendue qui produit la foi, et la foi produit le miracle. Et puis, un peu plus loin, il s'agit des œuvres conséquentes et miraculeuses. Et le verset 7 nous le dit, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux étaient guéris. Les œuvres conséquentes.
si l'évangile n'a pas de suite, s'il n'est pas confirmé, s'il n'y a rien qui vient derrière, eh bien alors à ce moment-là, on peut en douter. Non pas que Dieu serait absent, ou démentirait sa parole par finalement l'absence de confirmation, mais s'il y avait un problème, ça ne viendrait pas de Dieu, ça vient finalement de notre faiblesse de foi, ou tout simplement, encore une fois, de notre absence de foi. Alors nous voyons que, à ce moment-là, prêchant Christ, ayant reçu et entendu, reçu et cru, eh bien, voilà quelques démonstrations. Des hommes tourmentés, des hommes qui perdaient le contrôle d'eux-mêmes sur le plan psychologique, psychique, qui avaient toutes sortes de maladies, avec des répercussions peut-être physiques, des délivrances, une manifestation, en quelque sorte, de libération. Plusieurs démoniaques, en poussant des cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris à ce moment-là. Beaucoup. On est vraiment dans le cadre où il se passe vraiment quelque chose à Samarie, par un simple homme qui s'appelle Philippe. Il ne fait même pas partie des disciples de la première heure. Et pourtant Dieu se sert de lui d'une manière authentique et merveilleuse. Les œuvres conséquentes et miraculeuses. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est l'aboutissement finalement. Et, le verset 8, et il y eut une grande joie dans cette ville. On ne peut pas être confronté avec les œuvres glorieuses de Dieu. Les œuvres surnaturelles qui découlent du message de l'Évangile sans que cela produise dans l'âme humaine, dans la vie des hommes, dans finalement leur vie profonde, eh bien quelque chose qui se nomme dans notre texte la joie, le bonheur, la paix, toutes ces choses qui viennent du ciel. Même si elles existent sur la terre à l'état humain, eh bien il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus fort et beaucoup plus beau, beaucoup plus glorieux, c'est cette joie qui descend du ciel. Cette joie d'une rencontre de la créature avec son Créateur. L'assurance du pardon de nos péchés lorsque nous reconnaissons notre vie de vanité, que nous demandons pardon à Dieu du mal que nous avons commis, que nous apprenons le sens de ce que veut dire se convertir à Jésus-Christ et de naître de nouveau, et cela a produit une grande joie dans cette ville. Nous le verrons d'ici quelques instants, un personnage va apparaître. Lui, il ne produit pas la joie, il ne produit que la crainte et l'étonnement. Mais j'en reparlerai d'ici quelques instants. La joie. C'est pourquoi les chrétiens qui ont fait ce type et ce genre d'expérience expriment leur joie. Être chrétien, c'est être avant tout un homme ou une femme joyeuse, ou joyeux. Joyeux et joyeuse. Parce que il y a à l'intérieur de nous-mêmes quelque chose que nous n'avions pas auparavant. Mais nous sommes sortis de l'ignorance, nous sommes sortis de l'obscurantisme, nous sommes sortis des ténèbres pour rentrer dans une dimension de connaissance de Dieu, de son amour, de sa paix, de son repos. Et là, ça change tout. Et il y a une grande joie dans la vie. Et puis voilà que nous lisons un peu plus loin, puisque Philippe est descendu dans cette ville de Samarie, il y avait un homme qui était là déjà depuis longtemps. Il y avait auparavant, dans la ville, un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. On voit que c'est un personnage étrange et bizarre, que c'est un personnage avec une réputation, que c'est un personnage avec, nous pourrions dire, une carrure que l'on pourrait peut-être qualifier de spirituel. Mais ce n'est qu'un pseudo-spirituel. Ce n'est pas l'authenticité, on va le découvrir. Et c'est là où nous sommes confrontés avec ce que l'on peut appeler, ce qui existe encore, l'obscurantisme populaire. Une région entière, la ville dont il est parlé, un personnage important. Il nous est dit qu'il avait comme activité d'exercer la magie et qu'il provoquait l'étonnement. Je voudrais dire au passage
que quand Dieu fait des miracles, il provoque l'émerveillement. Alors cet homme provoquait, lui, l'étonnement. L'étonnement, c'est quoi? Je ne comprends pas. J'ai bien vu qu'il y a des choses bizarres, des choses étranges, des choses qui sortent de l'ordinaire, mais je ne comprends pas. Je suis étonné. Point. Ça ne va pas plus loin. On n'en sait pas plus. Et on n'en saura jamais davantage. Parce que celui qui est l'instigateur et l'inspirateur qui est derrière Simon, qui sera appelé dans les temps ultérieurs Simon le magicien, ne va pas dévoiler tout son jeu. Il faut rester dans le suspense, il faut rester dans le mystère. Ce sont les religions à mystère, si vous voulez. Alors on n'en dira pas plus, mais il y a cet obscurantisme qui provoque l'aveuglement moral et spirituel de cette population. Alors, on connaît naturellement Simon, tout le monde le connaît. Personne n'ignore que c'est un homme qui, à la fois, peut attirer, captiver, fasciner, mais c'est un homme qui fait peur. Parce qu'on ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas où il tire ces choses qui, finalement, eh bien, met les gens dans la perplexité, plonge les gens dans le mystère, on l'a dit il y a un instant. Et il provoque, eh bien, ce questionnement du peuple de la Samarie. Peut-être pour éclairer la situation, parce que si ce monde-là ne montre pas son vrai visage, la Bible nous dit, oui, la Bible nous dévoile que derrière des choses étranges, des choses qui nous paraissent ou qui paraissent mystérieuses, qui sont remplies qui peuvent également eh bien, susciter la suspicion en disant mais qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Eh bien, la Bible répond, et je voudrais simplement, pour entendre, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 18 et au verset 1er, nous allons avoir une première explication de l'identité, de l'activité et de l'inspiration de ce fameux Simon qui étonne les foules de Samarie. Écoutez bien, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça a toujours existé, et ça existe encore de notre temps. C'est Dieu qui parle à Moïse. Et Moïse va transmettre ce message de Dieu au peuple d'Israël, nouvellement libéré de cet occultisme et de la magie des Égyptiens, parce que vous savez que le peuple hébreu est resté plus de 400 ans prisonnier, esclave en Égypte. Alors Dieu lui dit, eh bien maintenant tu vas sortir, tu vas être un peuple libre, tu seras mon peuple et tu marcheras à ma lumière. Et voilà les recommandations que Dieu fait au peuple d'Israël. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, c'est Deutéronome 18, verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Donc c'est qualifié d'abominable, ce monde de l'occultisme, de la magie, de l'astrologie, abominable, qui se pratiquait dans les pays d'alors. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Alors, il ne s'agissait pas seulement de ces phénomènes de conjuration, bien qu'on peut l'inclure, mais réellement, on offrait des garçons et des filles, des petits garçons et des petites filles, à des idoles, et on les immolait par le feu. Imaginez-vous, quelle abomination. Personne qui exerce le métier de devin, c'est-à-dire de deviner l'avenir, d'astrologue, vous savez, à travers la lecture dans les astres, et puis l'harmonie des planètes, etc., d'augure, de ceux qui regardent là et tirant des pronostics des animaux ou toutes sortes de choses, de magiciens, d'enchanteurs, personnes qui consultent et ceux qui évoquent les esprits, qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations. Dieu n'a aucune complaisance avec l'occultisme, la magie et tous ces trafics occultes, tout ce commerce occulte, hier comme aujourd'hui. Et combien dans notre monde, qui est pourtant un monde qui se pique d'être intelligent, d'avoir évolué, d'avoir finalement d'être rationnel, de voir que tout cela fleurit encore. À une vitesse extraordinaire dans notre monde, les gens reviennent à leurs vieux démons, les démons de toujours.
abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais toi, l'Éternel, ton Dieu, ne te le permet pas. À partir du moment où nous venons de prononcer cette parole, et s'il y avait quelqu'un qui avait tendance peut-être ou emporté vers ce courant-là, eh bien, je vous demande d'arrêter tout de suite. Ton Dieu ne te le permet pas. On ne peut pas servir Dieu et son inverse, et son contraire. Dieu te ne le permet pas. C'est une abomination. Le mot abomination est un terme qui montre toute l'abjection de Dieu pour ce monde invisible, ce monde surnaturel, ce monde diabolique et ténébreux et satanique. C'est clair, les choses sont claires. Et voilà que Simon est un agent, un serviteur de ce monde-là. L'obscurantisme populaire. Et il les tient dans la superstition. Parce que la ficelle, c'est la superstition. Et la superstition, c'est la peur, c'est la crainte. La peur de vivre, la peur de mourir, la peur de manquer, la peur de ceci, la peur de cela. Voilà les choses, telles qu'elles sont. Et nous apprenons par la suite, au verset 10, que ça s'appelle ni plus ni moins de la sorcellerie déguisée, qui peut être en apparence magie blanche, mais magie blanche ou magie noire, c'est de la magie quand même. Et cet homme fait office de sorcier, parce que le véritable nom de Simon le magicien, c'est Simon dans la traduction, Simon le sorcier. Alors, si l'on s'en tient aux dessins animés pour faire peur aux enfants, Halloween et puis tout le reste, hein, Harry Potter et tout le... Voilà. Alors un sorcier, qu'est-ce que c'est? Peut-être que nous avons peut-être une idée dans certains pays que l'on appelle sous-développés, avec des gens, avec des gris-gris, avec des sortilèges, avec toutes sortes de choses. Eh oui. Alors, les choses nous sont dites au verset 10. Tous, vous avez remarqué, ça commence, que toute la population de Samarie était complètement médusée, était sous cette domination, cette emprise. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, personne n'avait pu encore percer le mystère, l'écoutaient attentivement. Et cette écoute-là était une écoute de curiosité, une écoute de vanité et une écoute mortelle. La parole de Dieu que nous écoutons nous donne la foi. Cette écoute-là crée la peur dans les cœurs et dans les âmes des hommes. Il l'écoutait attentivement et disait, avec une admiration sans comprendre, celle-ci ou celui-ci, en parlant de Simon, est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Et tout était dit. Il y avait Simon, il y avait que la place pour Simon. Dès qu'il y avait un petit bobo, dès qu'il y avait une catastrophe, on courait chez Simon pour qu'il puisse trouver un remède ou une solution, une parole, un conseil, ou un geste guérisseur, ou de délivrance, d'une manière ou d'une autre. Mais il n'y avait aucun rapport avec le salut, hein. Au contraire. Les gens se livraient corps et âme à la magie entre les mains de ces esprits impurs. Puisque, vous avez remarqué avec moi, la première chose qui apparaît quand Philippe est arrivé à Samarie, il nous est dit que des esprits impurs et plusieurs démoniaques, eh bien là, ont été libérés. C'était précisément le travail de Simon qui lui avait enfermé les âmes, les cœurs, les vies, les corps, dans ce monde invisible et ténébreux, alors que Philippe était venu pour les libérer. Quelle différence! Naturellement, quelle différence! La magie, le charme, les maléfices, les enchantements, les envoûtements. Vous savez que la magie est quelque chose de dangereux. Si vous avez peur de la magie, vous avez raison. Il faut mieux en avoir peur. Hein, pour ne pas y toucher. Attention, pour ne pas y toucher, pour être préservé, parce que la peur est préservatrice. Et attention que la curiosité ne soit pas plus forte. Mais n'ayez pas peur du diable. Il a été vaincu. Hein. Lui qui est derrière, il a été vaincu. Parce que le Seigneur est venu pour nous rassurer. Il est venu pour nous dire qu'il avait triomphé. Dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2, vous avez tout, finalement,
ce triomphe de Christ sur les puissances de l'invisible, les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils ont tous été vaincus. Je voudrais vous donner brièvement, pour rappeler les choses, pour les identifier, les déclinaisons de l'occultisme. Très brièvement, qu'avec des mots. La divination, l'astrologie, les augures, on en a parlé tout à l'heure, la magie, les enchantements, la bonne aventure, la nécromancie, ce que nous avons lu, ce qui invoque les esprits des morts, nécromancie, la cartomancie, les cartes, ça se fait, hein. Le fakirisme, les fakirs, le chamanisme, le satanisme, l'hypnotisme. Ah, attention, parce que ça c'est quelque chose, une science occulte qui rentre de plus en plus dans les mœurs de notre monde d'aujourd'hui. Hein. L'alchimie, la lévitation, l'ésotérisme. Quand on voit ces bibliothèques qui s'ouvrent de tous les côtés, ces livres qui sont la voyance, l'envoûtement, la sorcellerie, le magnétisme, l'hypnotisme, je l'ai dit il y a un instant, le spiritisme, la chiromancie, la télépathie, et il y en a, et il y en a, et il y en a d'autres. C'est un monde, hein? Un monde de mensonges pour captiver les hommes et les mettre et les soumettre dans la dépendance de l'adversaire, de l'ennemi, du diable, de Satan. On comprend pourquoi il nous a été dit que Paul proclamait « Je n'ai pas honte de l'Évangile parce que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. » La délivrance des hommes d'aujourd'hui comme d'hier, c'est le message de Jésus-Christ. Et Philippe avait raison de prêcher le Christ. Il n'y a rien d'autre à dire, bien entendu. Alors cet étrange personnage nommé Simon, eh bien, faisait donc office de médiateur. On l'appellerait aujourd'hui un médium. Et il n'y a pas des noms qui sont donnés comme ça, hein, c'est qu'il y a une raison naturellement. Et en plus de cela, c'est que non seulement il s'était fait une réputation qui glorifiait son art ou ses arts magiques, mais je pense qu'il était certainement il avait certainement des royalties dans son affaire, une bonne entreprise, comme ça l'est encore aujourd'hui, qui échappe à tout contrôle des pouvoirs publics, parce que, voilà, c'est un métier bizarre dont on ne met jamais le nez, parce que c'est dangereux. Voilà. Et ça existe. Ça existe quand on sait que le chiffre d'affaires de la magie, de l'occultisme, ne serait-ce que déjà dans notre pays, c'est quelque chose de considérable et de très mystérieux. Alors imaginez-vous, ça rapporte beaucoup d'argent. Alors que l'Évangile, permettez-moi de le rappeler, Jésus a bien dit à ses disciples, attention, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Là, il n'y a rien de gratuit. Hein. Il n'y a rien qui puisse en effet être fait d'une manière désintéressée. Et voilà que dans cette fascination de ce personnage que l'on craignait, que l'on redoutait, parce qu'on disait qu'il faisait du bien, mais il était capable de faire du mal aussi, quand on ne voulait pas accepter son bien entre guillemets, son bien à lui. Ouais, ce sont des entremetteurs. Ce sont des gens qui sont là dans l'intrigue. Et tout ce qu'il peut y avoir de mauvais dans le cœur de l'homme est exploité à fond. Les jalousies, les meurtres et toutes sortes de choses. Parce que le prince qui est derrière, le prince des ténèbres qui est derrière, il est menteur et meurtrier. Et pourtant, les hommes avaient l'air de se régaler à Samarie, d'avoir un tel personnage dans leur milieu, parce que je crois que les gens, quand même, malgré tout, ils préfèrent encore le mensonge à la vérité. Ils préfèrent encore les ténèbres à la lumière, comme Jésus le dira dans l'évangile de Jean, que les hommes ont préféré les ténèbres, eh bien, à la lumière de Christ. C'est pour ça qu'il y a tant de réticence par rapport à l'évangile. Parce que quand on vient à Jésus, on renonce à tout cela. On est lavé de tout cela, on est libéré de tout cela, et après notre vie, eh bien, elle change d'orientation. Du mensonge, on passe à la vérité. De la haine, on passe à l'amour. De l'égoïsme, on passe au partage. Et puis que dire encore? Parce que c'est là le puits infernal de tout ce qu'il peut y avoir dans l'homme,
dans son cœur et dans son âme de mauvais. Alors ils étaient fascinés. Et puis voilà que, un peu plus loin, ayant étonné depuis longtemps par ces actes de magie, mais il y a un petit mot qui fait suite au verset 12, mais, ah oui, il y a toujours un mais quelque part, parce que Dieu ne laisse pas les situations comme ça pour celui qui le veut, ou celui qui s'attend à autre chose, celui qui aspire et qui a une espérance, mais à ce moment-là, eh bien, Dieu va rentrer en scène. Mais quand ils eurent cru à Philippe, parce qu'ils l'avaient entendu prêcher le Christ, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Et ils ont cru. Ça, c'est la confrontation entre les ténèbres et la lumière. Ouais. Quand ils eurent cru, vous savez, on est sauvé par la foi, hein. Je voudrais quand même le dire. Et non pas par des demi-repentances ou des pénitences religieuses, ou par des mortifications, compenser le mal que nous avons fait par le bien que nous pourrions faire, avec des bonnes actions et tout ça. C'est la foi, et la foi seule. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Et c'est un cadeau de Dieu, c'est une grâce. Ça ne vient pas de vous. C'est comme ça. Et vous savez pourquoi? Parce que personne ne peut se glorifier. Si aujourd'hui je suis ce que je suis, si je suis sauvé, si j'ai l'assurance de la vie éternelle, si je crois que finalement, eh bien maintenant j'appartiens à Christ, ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose ou j'aurais fait quelque chose, mais c'est parce que Christ m'a aimé avant que je l'aime. Et il est venu me chercher. Et il m'a mis sur la voie et le chemin de sa vérité. De sa vérité. Et là, à ce moment-là, il m'a rendu capable de croire. Et les Samaritains, dans cette circonstance, eh bien, tout étonnés de ce que ce Simon le sorcier faisait, ils sont descendus d'un seul coup. Ils ont ouvert les yeux. Ils ont vu que tout ça, c'était des sortilèges. C'était de l'envoûtement. Parce que les yeux s'ouvrent à un moment donné quand on aime la vérité, quand on a l'esprit de la vérité à l'intérieur de nous et quand on a l'amour de la vérité. Nos yeux s'ouvrent automatiquement. Alors, quand ils eurent cru à Philippe, parce que Philippe avait quelque chose de vraiment de solide à leur apporter, c'était la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, les hommes et les femmes se firent baptiser. Je voudrais dire au passage que ce ne sont pas des petits-enfants, ces hommes et ces femmes. Hein. Ils marchaient tout seuls. Ils n'avaient pas 8 jours, ils n'avaient pas 1 mois, ils n'avaient pas 1 an, ils n'avaient pas 12 ans. C'était des hommes et des femmes, ils se firent baptiser. Alors il faut bien retenir que dans l'église primitive, on ne baptisait pas des enfants. Le pédobaptisme n'existait pas. C'était des hommes et des femmes qui, en pleine connaissance, avec une conscience qui était la leur, sans altération, sans manipulation et pression, c'est des gens qui disaient bien maintenant, nous avons entendu, nous avons cru, nous avons connu, nous savons, et maintenant nous décidons de nous engager pour Jésus-Christ. Ouais. C'est ce qui se passe. Ils se firent baptiser. C'est ce qu'on appelle le baptême chrétien. Et puis voyez-vous, notre Simon, là, dont nous parlions tout à l'heure, agent de l'ennemi, qui a roulé toute une population à cause de tous ces enchantements, à cause de ce qu'il aura, par une certaine prétendue puissance, qui n'était qu'une puissance fausse, pas une puissance de vérité, pas une puissance rédemptrice, mais une captivité de l'âme et de l'esprit, de leur conscience. Eh bien, lui aussi, il nous est dit, et c'est étonnant, Simon lui-même crut. Et on se demande de quelle croyance était la nature de sa foi. Et il crut. Et vous avez remarqué, on va le savoir tout de suite, qui, après avoir été baptisé, ne quittait plus Philippe, et il ne quittait plus Philippe, car il voyait avec étonnement, on est toujours dans l'étonnement, pas l'émerveillement avec lui, car il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Cet homme, qui était un sorcier, qui était un magicien, un manipulateur de foule, d'esprit, de conscience, quand il a vu que tout le monde se faisait baptiser, que tout le monde allait vers Philippe, il a certainement cru à ce moment-là que Philippe était un magicien plus fort que lui. Il s'est dit, moi je suis tombé, il y a quelqu'un qui... Et au lieu de rentrer en conflit avec Philippe, de rentrer dans une concurrence, il s'est dit, moi, je colle maintenant à cet homme, parce que, si vous lisez la suite, le paragraphe plus loin, il se dit, mais moi, si jamais j'arrive à avoir ses pouvoirs, si j'arrive à avoir les dons que Philippe a,
eh bien, je redeviendrai un grand homme. Parce que c'est l'orgueil qui le motivait. Et vous remarquez, il ne regarde que Philippe. Il n'a rien entendu du message de Jésus. Il n'a rien entendu du nom de Jésus. Il n'a rien entendu de la bonne nouvelle du royaume de Jésus. Rien du tout. Il est passé complètement à côté, il n'a rien compris du tout. Alors il se dit, moi, il faut que je me fasse baptiser comme les autres. Comme ça, noyé dans la foule, et m'identifiant à la majorité, puisque c'était tous mes anciens clients, le meilleur moyen, au lieu de les affronter, ben, je vais mettre comme eux, puis je vais les récupérer après. Lisez la suite, hein, à partir du verset 14. Vous verrez, c'est très intéressant, parce que Simon le magicien a donné son nom au Moyen-Âge. Après, les théologiens lui ont donné un nom. Ils lui ont dit, le trafic que Simon va faire en voulant acheter le Saint-Esprit de Dieu, ça deviendra cette appellation que nous connaissons sous le nom de simonie. Trafic et commerce des choses divines, des choses spirituelles ou des choses finalement saintes. La simonie. Mais revenons pour terminer. Il a été donc baptisé et il ne quittait plus Philippe en pensant que Philippe était un maître plus grand que lui. Parce qu'il voyait, il avait entendu mais il n'avait pas compris. La foi, c'est pas ce qu'on voit. La foi, c'est ce qu'on entend. Et ce qui donne la foi, c'est la parole de Christ. Mais lui, c'était même pas descendu au niveau de son cœur. C'était ses intérêts qui l'avaient motivé. Et il ne quittait plus Philippe parce qu'il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Voilà l'histoire. Voilà toute cette histoire qui nous est rapportée ici dans ce livre des Actes des Apôtres. Voilà dans quel contexte l'Église naissante, l'Église chrétienne a commencé. Il fallait faire du nettoyage. Et je pourrais vous dire que le nettoyage, il n'est pas fini. Parce que lorsque nous voyons encore notre monde, toute empreinte, tout pétri d'occultisme, de magie, de superstition, mais c'est encore l'Évangile qui va faire le travail, hein, pour ceux qui le veulent, pour ceux qui veulent se laisser purifier, et qui, là, par l'Esprit de Dieu, vont être convaincus qu'il faut se repentir, qu'il faut demander pardon à Dieu de toute cette condition dans laquelle peut-être nous sommes nés, dans laquelle nous avons été conduits par nos peurs et nos craintes, et que nous avons été nous avons été chercher, excusez-moi, hein, chercher des choses qui sont impures aux yeux de Dieu. L'astrologie, l'horoscope, les guérisseurs, toutes ces choses sont mises véritablement en évidence par la lumière de l'Évangile et du nom de Jésus-Christ. Je termine avec cette citation qui nous est donnée dans le livre des Actes. Dieu va appeler l'apôtre Paul, il va lui dire ceci: je t'ai choisi au milieu de ce peuple et au milieu des païens. Dieu appelle l'apôtre Paul à remplir une mission. C'est la mission de tous ceux qui prêchent l'Évangile encore aujourd'hui, sinon pas oublier que c'est quand même une mission importante de prêcher la délivrance en Jésus-Christ des forces occultes. Et Dieu lui dit: je t'ai choisi et je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux. Et l'ouverture des yeux, c'est prêcher l'Évangile. C'est une folie. La prédication de l'Évangile est une folie. Mais c'est pourtant le salut pour ceux qui croient. Que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et écoutez bien, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés, ceux qui se sont séparés, ceux qui ont coupé court, ceux qui ont changé de camp, ceux qui ont dit, eh bien maintenant c'est terminé cette vie-là, tout ce trafic bizarre, étonnant, mystérieux, c'est terminé, maintenant je marchais dans la lumière avec Jésus-Christ, parce que je le rappelle, Christ est la lumière. Ouais, c'est le soleil de justice. Et Dieu pardonne. C'est pourquoi quiconque, par ignorance, ou volontairement ou par entraînement, a touché à ces choses, a eu commerce avec ce monde de l'occulte, qu'il soit de l'occultome religieux même, parce qu'il ça pénètre partout, c'est une infiltration satanique.
Alors à ce moment-là, nous avons besoin de dire, eh bien Seigneur, je viens devant toi et je te demande pardon. J'ai agi par ignorance, je ne savais pas que tout cela c'était mal. Les gens ont une conscience très affinée du mal grossier qu'est le mensonge, le vol, les mauvais désirs et toutes sortes de choses. Alors non, on fait toute une histoire. Mais vous savez que ce monde-là, c'est le monde spirituel, c'est pas charnel. C'est beaucoup plus grave, qui amène les hommes à l'idolâtrie et qui les amène non plus en communion avec Dieu, mais en communion avec les puissances de ténèbres. Il faut se repentir. Il faut demander à Dieu. Et peut-être que cette parole, ce soir, pour ceux qui l'entendront ou qui voudront l'entendre, ça sera peut-être justement un avertissement et un appel à demander pardon à Dieu. Et à ce moment, je suis tout à fait convaincu, Dieu va envoyer son esprit, va nous convaincre. Ce sont des choses épouvantables, abominables et mortelles. Alors que Dieu, qui est venu pour nous sauver, remplisse, comme dans cette ville de Samarie, nos cœurs et nos consciences et notre âme de cette grande joie d'être pardonnés, d'être purifiés, d'être délivrés, d'être libérés et d'être sauvés au nom de Jésus-Christ. On va prier maintenant quelques instants. Seigneur, nous voulons te remercier et te bénir parce que nous croyons, Père éternel, que il n'y a pas de plaisanterie avec ce monde-là. Il y a le monde de la vérité, il y a le monde de la lumière, il y a le monde, en effet, Seigneur, de la justice, de ce qui est juste. C'est un monde qui nous parle de paix, de bonheur, de joie, d'épanouissement, qui nous parle de vie. Et puis il y a cet autre monde, Seigneur, celui que trop souvent nous ignorons, que nous ne connaissons pas, que nous méconnaissons, parce que nous vivons, Seigneur, d'une manière tellement naturelle, et c'est tout à fait compréhensible puisque nous sommes des hommes sur cette terre, souvent par les traditions, souvent par la religion, souvent par une éducation que nous avons reçue, la culture, à travers toutes sortes de choses qui sont venues si naturellement dans la vie d'un homme, depuis qu'il est tout petit, et il grandit avec cela, qui est pétri de superstition, de crainte, de peur. Seigneur, tu es venu nous dire, Seigneur, comme Philippe l'a dit à ses habitants de Samarie, en effet, tu es venu nous dire qu'il n'y a que Christ qui peut nous libérer. Ta parole nous dit que Christ est venu dans ce monde, il a paru dans ce monde pour détruire les œuvres du diable. Il faut d'abord les identifier, il faut savoir ce que ça veut dire. Parce que le diable n'est pas un mythe, Satan n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende, ce n'est pas un conte, c'est une réalité invisible. Puisque l'apôtre Paul le souligne dans son épître aux Éphésiens, lorsqu'il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire cette dimension humaine, charnelle, terrestre, mais que nous avons à lutter contre des esprits méchants dans les lieux célestes, des dominations, des principautés, des autorités, Seigneur, maléfiques. Et nous voyons, Seigneur, les raisons de la guerre, les raisons du sang versé, les raisons de la maladie, les raisons de la mort, les raisons de la souffrance, des drames qui existent, de l'accident, de toutes sortes de choses. Ça fait partie de l'héritage du Jardin d'Éden, de la sortie de l'homme du Jardin d'Éden. Mais Seigneur, tu es venu, Seigneur, pour nous dire qu'il y avait une lueur, qu'il y avait une lumière, qu'il y avait là, Seigneur, un salut, qu'il y avait là une espérance. Seigneur, c'est vers toi que nous voulons tourner nos cœurs et nos yeux. Et nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tous ceux qui désirent être sauvés, et pour venir à toi, Seigneur, il faut simplement te demander pardon. Oui, Seigneur Jésus, je te demande pardon de mon ignorance, de ma méconnaissance. Mais je te rends grâce parce que ce soir, j'ai entendu la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, en effet, m'enseigne. Elle détruit l'obscurantisme. Elle détruit, Seigneur, l'ignorance. Coupable des hommes ou non. Mais Seigneur, tu nous donnes vraiment de venir à celui qui, en effet, va nous donner la vérité de Christ, pour que nous puissions être sauvés. Merci Jésus, sauvés et délivrés. Amen.